C'est quoi ton top de la semaine? Allez, commençons par les tops. Quel Je est ton commence top? par le top. Ouais, commençons par les tops. Alors moi, mon top de la semaine, c'est Kylian Mbappé, Mhm. tout simplement parce que il a battu enfin, il a dépassé Michel Platini en nombre de buts en équipe de France en faisant un super match contre les Pays-Bas vendredi soir. Après un petit passage à vide de 3 matchs, ce qui est très long pour lui, hein, une dizaine de 3 matchs pour lui, c'est une traversée du désert, tellement il est performant. Et il a fait là vraiment un super match techniquement, en termes d'efficacité, en termes de leadership. Mhm. Et donc, je voulais le mettre en top de la semaine, Kylian Mbappé, qu'on a beaucoup critiqué ces derniers mois pour ses atermoiements en termes de transfert. Là, il a montré sur le terrain qu'il était toujours le plus grand joueur du monde, du moment. Ok, très bien. Toi, Greg, c'est quoi ton top de la semaine? Et ben moi, mon top, c'est du tennis. Je sais qu'on va pas beaucoup en parler, on va pas parler de tennis dans cette émission, hein, c'est pas Mhm. l'actu, mais c'est rapidement revenir sur la performance d'Hubert Hurkacz, qui a remporté donc le Masters 1000 de Shanghai et qui, il y a quelques semaines, voilà, aujourd'hui, il est 11e mondial. Et il est possiblement qualifiable pour le Masters. Il y a quelques semaines, personne n'aurait misé sur le Polonais. Et donc, je tiens à le féliciter parce que il y a les joueurs comme Rune, Fritz, Tiafoe qui se cassent, on va dire, la figure en cette fin d'année. Et lui, il a su profiter de ses mauvaises performances des autres. Et il n'est pas loin de disputer, de se qualifier pour le Masters. Il y a encore quelques tournois, donc il va pouvoir y aller. Donc, Ok, bravo à Hubert Hurkacz. c'est clair. Moi, mon top de mon côté, bon, ça va être rugby et je voulais juste mentionner rapidement le match d'Antoine Dupont hier, donc il revenait de blessure et que j'ai trouvé, il était monstrueux quoi. Ça a été pendant les 50 minutes, ça a été super Dupont. Après, bon, il s'est un peu, on va dire, enfin voilà, c'est un peu retombé quoi. Sa performance est un peu retombée. Mais voilà, pendant les 50 premières minutes, ça a été vraiment, vraiment, vraiment le meilleur joueur sur la pelouse, sans doute. Donc voilà, je voulais juste le mentionner. En plus, voilà, il revenait de blessure, il jouait avec un casque. Voilà, juste. Enfin voilà, juste pour mentionner son gros match. Voilà, malgré la défaite, lui, il fait un gros match. Ok, votre flop de la semaine, David, pareil, ton petit flop, toi, c'est quoi? Alors, mon flop de la semaine, c'est Kylian Mbappé. Ok. Alors, pour une raison très différente, c'est tout simplement pour son indignation à géométrie variable. Donc là, je vais faire un peu de polémique, mais on se rappelle que Kylian Mbappé, il avait décidé de prendre position publiquement sur la mort de Naël, on se souvient tous, tué par un policier dans un contrôle de police. Mhm. Et puis donc du coup, on s'est dit, il va réagir à chaque fois qu'il y a un grand fait d'actualité. Puis là, il y a eu des attentats en Israël et il a pas eu un mot pour les victimes. Donc j'étais surpris. Quand on commence à entrer dans le débat public, normalement, on le fait pour tout, on le fait pour rien. Là, voilà, cette espèce d'indignation à géométrie variable m'a un petit peu dérangé. Et je vais ajouter à ce flop Karim Benzema qui a hier tweeté ou posté sur Instagram un soutien au peuple de Gaza et qui n'avait pas non plus eu un seul mot pour les victimes des attentats une semaine plus tôt. Donc je trouve que c'est un peu, voilà, un peu limite de la part de ces superstars du sport qui ont beaucoup, beaucoup d'influence sur les gamins partout dans le monde, Mhm. d'avoir une indignation à géométrie variable. Ok, Voilà, c'était un peu mon coup de gueule de la semaine. bien sûr, ouais. Ok, très, très bien. Et puis le petit clin d'œil d'avoir en flop et en top le Bien sûr. Kylian Mbappé aussi, c'était un petit clin d'œil, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais il faut, voilà, en parlant en bien, en mal, voilà, comme quoi il y a pas de préférence sur certains joueurs, pas de, voilà, tout le monde est critiquable, tout le monde est, nous les premiers d'ailleurs, mais voilà, tout le monde est critiquable, tout le monde est, voilà. Greg, toi, c'est quoi ton flop de la semaine? Comment? J'ai rien dit. Ah, ok, ok, pardon, désolé. Bah, vas-y, c'est Je vais quoi te parler, ton t'inquiète. top de... Moi, c'est la Norvège. La Norvège parce que j'ai été extrêmement déçu. La Norvège, donc de Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, voilà, qui a une belle génération. Alors, il n'y a pas non plus 15 milliards de joueurs, mais il y a une belle Ah, il y a des génération. beaux joueurs quand même. Et donc, en fait, cette Norvège qui a perdu donc hier contre l'Espagne, qui va ne pas disputer l'Euro, voilà, donc l'Euro 2024. Voilà, on se disait enfin, pourquoi pas. Alors, on ne demandait pas à Haaland de gagner cette compétition, mais on lui demandait d'être présent pour montrer un petit peu ce qu'il valait sur la scène internationale.
Ils n'y sont pas arrivés. Résultat, donc l'Écosse et l'Espagne vont se qualifier logiquement dans cette poule. Donc voilà. Et rapidement aussi, parce que je parlais de la Norvège, mais je veux aussi féliciter, et en plus, ça tombe bien, ça sera notre débat, mais l'Écosse, parce que pas grand monde attendait cette équipe-là, et ils font premier, alors il reste 2 matchs, avec 15 points, et c'est aussi une belle équipe, et comme par hasard, on les affronte demain en match amical, donc ça va être intéressant. Voilà. Mais le flop, ouais, Norvège, Croatie également, qui est pas loin qui a perdu ses 2 matchs, et qui va être ric-rac pour se qualifier, voilà. Mais surtout la Norvège qui est décevante. Ok, bon, ben, comment? Tu soulignes le seul défaut de Erling Haaland, qui a toutes les qualités, mais qui a un seul défaut, c'est d'être norvégien, en fait. Qui a une seule malchance. Ça c'est terrible. C'est vrai pourtant, il a une belle génération derrière mais lui. Là, il y avait quand même de quoi passer dans cette poule, quoi. Bien sûr. Ah oui, soit norvégien ou pas. Non, c'est clair. Mais du coup, donc, je disais, Greg, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce que c'était totalement mon flop aussi. C'était la Nouvelle-Zélande, n'importe quoi. La Norvège et la Croatie. Juste pour, voilà, comme ça, je complète rapidement. La Norvège peut encore se qualifier, mais ils n'ont plus leur dessin entre leurs mains. Enfin, voilà, ils peuvent se qualifier pour une place de barragiste. Mais pour ça, il faudra en fait que parmi Israël, la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande, il y ait au moins 2 nations qui finissent première ou deuxième de leur poule, donc qui se qualifient directement pour l'Euro voilà, parce qu'en fait c'est un jeu entre la qualification de l'Euro et la Ligue des Nations. En fait, c'était voilà tous les deuxièmes des ligues A, B, voilà toutes les ligues B, C, etc. Voilà, qui ont une place de barrage. Enfin, bref, c'est tout un bordel entre la Ligue des Nations et voilà. Mais voilà, la Norvège a encore une petite possibilité de se qualifier. Elle est toute petite, elle est infime. Mais voilà, et si du coup c'est pas la Norvège, ce sera normalement l'Islande qui aura cette place de barragiste. Voilà, et sur la Croatie, c'est pareil, je rejoins Greg. Voilà, la Croatie est en mauvaise posture parce que du coup ils ont perdu contre le Pays de Galles. Et voilà, et du coup maintenant ils sont derrière les Gallois comment ça s'appelle, à la différence de but particulière. Donc voilà, ils sont derrière et voilà, c'est pareil. Eux, normalement, du coup, ils sont garantis d'être dans le barrage s'ils finissent troisième parce que justement, ils sont allés en finale de Ligue des Nations contre l'Espagne, on se rappelle. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'ils ne réussissent pas une phase de poule extraordinaire, enfin une qualification extraordinaire. Donc voilà. Et la Turquie aussi qualifiée dans cette poule. Et ça, c'est l'inverse. Les Turcs qui seront à l'Euro, mais rapidement, il y aura du monde pour les soutenir parce qu'il y a beaucoup de Turcs en Allemagne, donc ça va être sympa. Non, ça c'est clair, mais voilà, ça c'était totalement l'inverse de. Et ça aurait pu être un top aussi, la Turquie. C'est clair. Non, c'est clair, il y a des belles. Il y a eu une belle. Enfin voilà, la Turquie réalise pareil, une phase de poule sera à l'Euro et c'est très beau, quoi. C'est très beau pour cette génération turque. On parlait beaucoup de la génération d'avant, avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Emre Mor, etc. Le fameux talent ancien du Borussia Dortmund, etc. Mais c'est vrai que celle-là est encore. Enfin voilà, c'est là qui arrive à faire de très jolies choses, cette génération-ci.